Bonjour à toutes, Delphine Bello-Terrien. Donc je réponds par cette vidéo à la rubrique Lundi c'est permis sur la page Facebook où je vous propose de me poser toutes vos questions sur la conciliation vie pro, vie perso, l'expatriation, la reconversion et l'entrepreneuriat. Donc vous pouvez me poser vos questions sur la page ou bien sur mon email delphine@femmedechallenge.com, femme de challenge tout au pluriel. Alors aujourd'hui je réponds à une question de Catherine qui dans son email me disait, je suis de plus en plus persuadée que je ne peux plus avancer seule. Un coach, je ne sais pas encore très concrètement ce que ça peut m'apporter. Alors, c'est une très bonne question et c'est pas pour rien que je l'ai choisie. En fait, déjà dans un premier temps, il faut savoir la différence entre un coach et un thérapeute. Donc thérapeute, tout ce qui est psychologue, psychiatre, oui c'est ça, psychanalyste, voilà. Donc la différence en fait, c'est qu'un coach prend la personne telle qu'elle est aujourd'hui. Et cette personne souhaite aller vers l'avenir, vers son futur et un objectif qui lui est difficile d'atteindre. Donc on travaille comme ça. Contrairement à un thérapeute qui en fait prend la personne et va voir ce qu'il y a dans le passé, donc dans toute son histoire, quelles sont les origines de ses comportements et qu'est-ce qui bloque. Donc un coach n'ira pas travailler sur le passé, mais vraiment sur aujourd'hui la situation et la personne telle qu'elle est, qui fait que en fait il y a des choses qui la limitent dans l'atteinte de son objectif qu'elle souhaite. Voilà, première définition. Donc, dans l'idée de dire, je ne sais pas concrètement ce que ça peut m'apporter un coach, donc c'est de désamorcer en fait des croyances qui viennent de l'enfance, mais que donc le coach va mettre en effet miroir à son client pour l'aider en fait à comprendre que son client est bloqué par des perceptions d'une situation ou d'un objectif qu'il s'est fixé et qui lui fait dire qu'il ne va pas y arriver. Et donc le coach est là pour l'aider en fait à prendre conscience qu'il y a d'autres options et d'autres façons de voir le monde qu'il peut en fait s'approprier pour atteindre cet objectif. Alors j'espère que c'est assez clair. Donc en fait, ce que ça apporte un coach, en fait, ça dépend aussi de sa formation et de son parcours. Personnellement, moi, je vous recommande ce que j'appellerais plus un coach mentor. Donc, en fait, c'est plutôt un coach qui, en fait, a une expérience personnelle dans sa propre vie, qu'il a, en fait, modélisée. Donc, je vais prendre mon exemple. Personnellement, donc, j'avais toujours eu le souhait de me réaliser professionnellement, mais aussi d'équilibrer ma vie, aussi bien donc avec mes enfants, mon mari. Et donc c'est cette quête finalement que je poursuis pour moi-même, que j'ai modélisée à travers mes forfaits, donc pour aider des femmes à atteindre cette liberté qu'elles souhaitent en se réalisant professionnellement, en pouvant vivre du job qui leur colle à la peau, avec aussi cette dimension équilibre de vie. Donc moi-même ayant fait le chemin, quelque part je suis en avance sur mes clientes et donc en fait je les accompagne à traverser les étapes que j'ai moi-même identifiées de par mon parcours et aussi des formations que j'ai faites. Donc mes clientes finalement savent quelles sont les étapes. Je leur propose ces étapes. Et de par ma formation au coaching, je les aide en fait à mieux se connaître et à percevoir que finalement ce qui les bloque dans chacune des étapes ou des micro-actions qu'il y a à faire entre ces étapes, le fait de désamorcer en fait ce qui pour elles bloque parce qu'elles n'ont pas toute la vision de la réalité des choses. J'espère que je ne suis pas trop confuse là-dessus. Donc en fait, un coach, il y en a un peu de toutes les sortes. Il y en a, ils sont formés au coaching, ils disent qu'ils vont aider sur plein de choses. Personnellement, de mon expérience, ce que je vous encourage à faire, à solliciter, c'est des coachs en fait qui ont modélisé leur propre histoire. C'est là où ils vont être le meilleur parce qu'eux-mêmes ont traversé l'expérience. Donc si par exemple, imaginons, vous avez besoin de quelqu'un parce que vous avez eu un burn-out, ben voilà, il vaut mieux avoir accès à une personne qui a donc lui-même ou elle-même vécu un burn-out et a trouvé des solutions, s'est formé aussi bien en coaching bien sûr et
et à tout ce qui concerne le burn-out pour vous aider à faire en sorte que vous-même, vous puissiez être accompagné efficacement. Donc voilà, je vous encourage à vraiment avoir à solliciter en fait ce que j'appelle des coachs mentors, donc des gens qui ont vécu l'expérience que vous-même vous traversez et qui ont trouvé des solutions. Donc voilà, si on peut résumer pour Catherine et pour celles qui se posent cette question, un coach, je ne sais pas encore très concrètement ce que ça peut m'apporter. Ben, concrètement, c'est en fait guider dans les étapes pour atteindre l'objectif que tu poursuis et t'aider aussi personnellement à faire les switches nécessaires à ce que tu réussisses vraiment. On n'est pas juste à dire tu dois faire ça, toi, ça, tu dois faire ça. S'il y a des résistances personnelles, il faut aller les adresser. Donc en termes d'émotions, en termes de besoins non comblés et en termes de croyances aussi qu'il faut identifier comme étant limitantes et en fait, se réapproprier des croyances positives qui remettent dans l'action. Voilà, bah, Catherine, j'espère que j'aurai répondu précisément à ta question et à d'autres si vous posiez aussi cette question-là. Donc, bah, je vous retrouve lundi prochain. D'ici là, n'hésitez pas à m'écrire sur mon email delphine@femmedechallenge.com, donc femme de challenge tout au pluriel, ou sur la page Facebook. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Bonne semaine!